Bien écoutez, je vais laisser la place à la conclusion scientifique. Nous avons donné cette lourde tâche à Géraldine Dallaglio, qui est notre patiente experte, membre du département universitaire des patients de l'Université de Grenoble-Alpes. Géraldine, je vous passe la parole pour quelques minutes. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, bonsoir à toutes et tous. On vient de vous dire que je suis patiente experte et je suppose que vous vous posez une question. Vous, certainement, si je vous demandais de soulever les petits papiers, là, est-ce que quelqu'un sait ce qu'est une patiente experte ou un patient expert? Je pense qu'il va y avoir plein de rouge là qui va se soulever. Ouais, oui, enfin bon. Bien. Bon, alors écoutez, pour reprendre une formule célèbre, on ne naît pas patient expert, on le devient. On le devient, eh bien, à l'occasion d'une maladie chronique, d'une maladie grave. En ce qui me concerne, ce fut l'expérience d'un cancer du sein. Il y a 14 ans de cela. Et quand j'ai été atteinte de cette maladie, je n'ai absolument pas imaginé quel serait mon avenir dans les années à venir. Et je n'avais absolument pas tracé un quelconque parcours. Mon souci était tout d'abord d'être soignée. Je l'ai été de manière efficace. Et à la suite des traitements dont j'ai bénéficié, je ne dis pas les traitements que j'ai subis, je dis les traitements dont j'ai bénéficié, eh bien, je me suis posé la question d'une implication dans diverses directions. Alors, la question, finalement, ce n'est pas moi qui me la suis posée, puisque j'ai été embauchée, entre guillemets, dans une association qui est l'association Agaro, qui propose des soins de support aux patients atteints de cancer. Donc, pendant plusieurs années, je fais toujours partie de cette association, donc je m'occupe de l'administration, de la gestion de cette association. Et puis au bout de quelques années, on m'a proposé de participer à un programme d'éducation thérapeutique du patient pour venir en aide aux patientes atteintes d'un cancer du sein suivies sous hormonothérapie, ce qui a été mon cas pendant 11 ans. Donc j'ai fait une formation à l'université des patients et je me suis donc impliquée dans ce programme. Et puis l'université des patients dans laquelle j'avais fait cette formation ayant disparu, j'ai été à l'origine avec d'autres collègues, donc pas seulement des patients mais également médecins et pharmaciens. J'ai été donc impliquée dans la création du département universitaire des patients qui s'occupe donc de différents secteurs et qui notamment m'amène à venir apporter un témoignage dans des conférences ou des soirées telles que celle-ci. Alors, je ne suis pas là pour vous parler de ma vie, mais simplement pour vous apporter un témoignage sur la question de l'alimentation au cours donc du traitement par chimiothérapie. Puisque, naturellement, je ne vais pas vous parler du microbiote, je n'en suis absolument pas spécialiste. Donc, on revient à la case départ et on va reparler un petit peu de cette question d'alimentation. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que mon cancer, mon traitement du cancer, remontait à 14 ans en arrière. Et je dois dire que ce soir, en écoutant notamment tout ce qui a été dit sur le projet Canu, bien écoutez, j'ai été émerveillée. Alors, je ne viens pas ici pour faire une critique de ce qui existait il y a 14 ans, plutôt de ce qui n'existait pas il y a 14 ans, parce que ça ne serait pas du tout constructif, et puis ça serait complètement idiot, parce que finalement, aujourd'hui, 14 ans après, je m'aperçois qu'il y a des choses merveilleuses qui sont faites. Il n'y a pas que ça, d'ailleurs, il y a notamment dans les soins de support, enfin, plein de choses qui, depuis des années, sont développées. Et alors, c'est vrai que la question de l'alimentation au cours d'une chimiothérapie, notamment, c'est vraiment une question cruciale, même quand on a relativement bien supporté les aléas de cette chimiothérapie, comme ça a été mon cas. Et je dois vous dire que finalement, si j'avais été peut-être un peu
un peu aidé dans mes démarches. Peut-être que mon sort aurait été amélioré, bien que, comme je viens de vous le dire, j'étais finalement assez gâté par la nature, puisque mon appétit n'était pas, disons, n'était pas si obéré que cela. En tout cas, ce qui me paraît devoir être rappelé dans le cadre donc des difficultés que rencontrent les patients, je crois que finalement on parle de perte de goût, de perte d'appétit, de perte d'odorat. Je crois que la chose qui est la plus significative, et ça je l'ai entendu autour de moi et je continue à l'entendre, c'est cette notion cette sensation de goût de fer. On a l'impression que tout ce que l'on mange a un goût de fer. Tout ce que l'on mange, tout ce que l'on boit a vraiment un goût de fer qui est tout de suite après la cure de chimiothérapie est absolument insupportable. Après, ça régresse, mais tout a le même goût. Et effectivement, certaines personnes perdent vraiment toute envie de manger. Alors quand on parle du plaisir, j'ai beaucoup aimé cette phrase. Donc le plaisir de manger sous chimiothérapie, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, parce que non seulement on n'a plus d'appétit, mais effectivement on n'a plus aucun plaisir à manger, même si on a la sensation de faim. Et je voudrais simplement vous dire, vous parler d'une petite aventure qui m'est arrivée quelques années après ma chimiothérapie, donc 7 ou 8 ans après. J'ai eu l'occasion, donc, dans le cadre de la formation éducation thérapeutique que j'ai faite pour participer au programme dont je vous ai parlé, j'ai fait un stage au CHU de Grenoble, un stage en immersion. À mon âge, c'était un peu une cure de jouvence, si j'ose dire. Et j'ai eu l'occasion de visiter le service dans lequel les produits de chimiothérapie donc, sont préparés. Et quand je suis arrivée dans le laboratoire, je n'avais aucun stress particulier, puisque c'était 7 ou 8 ans après ma chimiothérapie, et vraiment, je n'y allais pas à reculons, je n'avais pas d'angoisse particulière, je venais dans le cadre de ce stage sans angoisse particulière. Eh bien, je peux vous dire que quand je suis arrivée devant les poches de médicaments, eh bien, ce goût de fer est remonté, mais d'une manière incroyable. J'avais l'impression qu'on m'avait injecté un produit dans la bouche. Vraiment, j'ai revécu. D'ailleurs, je l'ai dit à la personne responsable du service avec qui je faisais la visite. Je lui ai même dit en riant, donc pour bien prouver que ce n'était pas un stress particulier qui me provoquait donc ce phénomène. Et naturellement, tout de suite après, ça a disparu. Enfin bon, tout ça pour dire que effectivement, je pense que, alors je ne sais pas si c'est exact, pour toutes les chimiothérapies, mais j'ai l'impression qu'à peu près pour tous les traitements sous chimiothérapie, on a cet effet. Et puis il y a aussi autre chose qui est extrêmement désagréable et qui altère la possibilité de s'alimenter, c'est effectivement aussi les aftes, ces aftes qu'on a dans la bouche qui sont absolument épouvantables. Et là aussi, même si vous avez faim, eh bien, ma foi, vous avez du mal à vous alimenter. Et puis il y a aussi les produits que l'on prescrit pour éviter les vomissements qui viennent rajouter à tout cela. Enfin bon, tout ça pour dire que je suis vraiment émerveillé de ce que vous faites là dans le cadre de ce programme. Je sais que par ailleurs il y a plein d'autres choses qui se font en ce sens, et je pense que cela est important à la fois pour le malade lui-même, mais pour son entourage également, qui se trouve souvent confronté à des problèmes épouvantables quand il s'agit de se mettre à table en famille ou entre amis, quand on a quelqu'un qui soit ne veut pas venir à table, soit refuse de manger. C'est vrai que cela pose des problèmes qui sont absolument, parfois même carrément insurmontables, à la fois pour le malade et pour son entourage.
Donc voilà ce qui a été mon témoignage. Alors moi, vous voyez, c'est un témoignage d'optimisme, hein, puisque je viens vous relater finalement une expérience que j'ai vécue de manière tout à fait positive et sans avoir vraiment été extrêmement gênée dans mon alimentation, mais je reconnais que si à l'époque tout ce que vous faites à l'heure actuelle avait existé, eh bien, je pense que ça aurait encore amélioré mon sort. Voilà. Bien, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Géraldine pour cette conclusion, pour votre témoignage. C'est pas toujours facile. Avant de vous libérer, puisque ça fait déjà une grosse heure avec le quart d'heure lyonnais, le deuxième quart d'heure lyonnais, bon, on a pris du retard. Ça fait déjà une grosse heure, on va dire, qu'on vous mobilise là. J'espère que vous en avez appris plus, que vous êtes content de la soirée que vous avez passée. Avant cela, vous avez dû passer, vous avez peut-être voté également, puisque vous avez voté en masse pour les posters vulgarisés. En effet, on a demandé à 11 de nos jeunes chercheurs de nous de nous faire des posters vulgarisés, de vous expliquer la science, de vous expliquer leurs projets de recherche. Cette session-là a pu être possible grâce à la Fondation Arc, avec qui on tisse des partenariats depuis de nombreuses années. Je vais inviter Gwendoline Depiédoux de la Fondation Arc à me rejoindre, puisque maintenant on va remettre les prix de ces posters-là, soutenus par la Fondation Arc, à qui je passe le micro pour 2 petits mots de présentation avant de remettre les prix à 3 de nos jeunes chercheurs, qui j'espère ne sont pas partis. Chercheuses, en plus il n'y avait que des femmes, hein, chercheuses. Je remercie le cancéropôle Clara de l'organisation de cette rencontre, à laquelle la Fondation Arc est très heureuse de s'associer. Et j'ai donc l'honneur de représenter la Fondation Arc et le jury pour remettre 3 prix de vulgarisation scientifique, ainsi que le prix coup de cœur du public. Mais je souhaiterais avant tout féliciter à nouveau chacune des 11 jeunes chercheuses qui se sont lancées dans cet exercice, car ce dialogue que vous avez su instaurer ce soir permet de nous rendre chacun acteurs dans nos combats contre les cancers et donne à la recherche scientifique toute la place qu'elle mérite dans notre société. Vous en êtes les meilleurs ambassadeurs. Ce sont 3 prix ex aequo qui, sur décision du jury, récompensent Nour El Houda Mourski du CRCL pour son poster Le ribosome, un nouvel allié dans la compréhension de la résistance aux thérapies ciblées. Manon Gouès du Centre Léon Bérard, CRCL. Pour son poster Faisabilité d'un exercice physique en préadmission de l'immunothérapie et de la chimiothérapie chez des patients atteints d'un cancer du poumon métastatique. Étude Erika. Et Émilie Boucher de l'Université Grenoble-Alpes. Pour son poster, un régime enrichi en inuline renforce l'immunité antitumorale. Je suis aussi très heureuse de remettre le prix coup de cœur du public, le plus important, à Manon Gouès du Centre Léon Bérard, CRCL. Donc grâce à la Fondation Arc, elles ont des fabuleux cadres. Non, elles ont un prix de 250 € chacune.
Juste un dernier mot, parce que c'est important. Toute cette soirée-là, grâce à un partenariat que nous avons fait avec Univerca, qui est un collectif d'associations qui a monté une plateforme digitalisée, vous pourrez retrouver du 15 juin au 15 juillet l'ensemble de la soirée grand public de manière dématérialisée sur Internet. Donc si des personnes qui n'ont pas pu venir ce soir veulent se connecter, nous leur donnons un accès durant ce mois-là, du 15 juin au 15 juillet, un accès gratuit à cette plateforme. Et vous verrez, c'est assez amusant, didactique, c'est vraiment la reproduction de ce qui s'est passé ce soir. Il y a les stands des associations, il y a les vidéos de l'ensemble des plénières, il y a les posters, vous pouvez poser vos questions, vous pouvez prendre des rendez-vous. C'est un peu comme un jeu vidéo où vous créez votre avatar et vous vous baladez comme vous vous êtes baladé aujourd'hui avec nous. Vous vous baladerez mais de manière virtuelle puisque nous avions 500 inscrits à cette soirée à la base. La capacité n'étant ici que de 130 personnes. On n'a pas pu malheureusement accueillir tout le monde mais on vous propose, c'est pour ça qu'on vous propose cette plateforme-là digitalisée grâce à Univerca. On espère que vous avez passé un bon moment. Ces soirées-là se font chaque année sur d'autres thèmes, donc n'hésitez pas. Merci à vous.